CMA TV vous présente la chronique culturelle. Pour la chronique culturelle, on reçoit bien sûr Cynthia Lamontagne. Plutôt, tu nous reçois du côté des Arts de la Scène. On est dans le cabaret Cogeco. Bienvenue. Bien, merci. Côté cinéma, si on se déplace juste à côté ici, à la salle Promutuelle, présentement déjà. Oui, alors il nous reste 2 soirs seulement du film d'action, donc Plane en anglais ou Mayday en français. Donc 2 soirs, ce soir et demain, jeudi, à 19h30, juste de l'autre côté, donc à la salle Promutuelle. Film d'action, quand même quelques personnes qui sont venues, puis c'est vraiment un film avec Gérard Butler, donc on s'attend à ce que ça bouge beaucoup. Et après ça, on passe pour un film pour enfants. Film pour enfants, donc Le Chapoté qui sera présenté du 10 au 16 février. Un film parfait pour sortir en famille. On a aussi une représentation. C'est vrai, je vais faire une petite parenthèse pour le cinéma optimiste. Donc, la représentation du samedi après-midi à 13h30. On a changé un peu le fonctionnement. Donc, le club continue d'offrir des billets aux jeunes, mais les 50 premiers billets seront offerts vraiment aux gens qui vont se présenter directement au cinéma. Donc, la distribution ne se fait plus via les écoles, mais c'est vraiment la journée même de la représentation. Donc, c'est les 50 premiers enfants. C'est quand même bien, pour vrai. C'est très bien. Donc, ça sera offert pour le Chapoté, pour la représentation du samedi, et même pour la semaine suivante, où on reçoit le fameux Avatar, donc le deuxième film de cette série-là. Donc, même chose pour la représentation du samedi après-midi, 50 premiers billets pour les moins de 18 ans, en fait, qui seront offerts par le Club Optimiste. Et on se rappelle que pour les représentations de soirée, c'est un peu plus tôt là, pour Avatar. Effectivement. Donc, le film dure près de 3h20, 3h17 pour être exact. Donc, on va débuter les représentations à 19h au lieu d'être 19h30. Et même la représentation du lundi matin, qu'on fait habituellement à 10h, on la présente à partir de 9h. Ah, c'est bien de le noter. Oui. On va noter aussi qu'il y a les aventuriers voyageurs à travers tout ça qui vont venir pour 2 représentations, deux voyages différents. Voilà. Même. Donc, on voyage du côté de Andalousie les 12 et 13 février. Et sinon, on s'en va en Nouvelle-Écosse aussi en février, donc les 26 et 27. Donc, les aventuriers de voyageurs, on le sait, c'est le concept de cinéma de vacances, de voyage. Donc, c'est vraiment des gens d'ici du Québec qui voyagent un petit peu partout et qui ont filmé durant leur voyage et qui nous présentent vraiment. Des fois, on découvre des petits coins du pays qu'on n'a jamais pu voir. Donc, eux nous font découvrir ces moments-là. Et Nouvelle-Écosse, mais tout le monde connaît les fameuses falaises du Cap-Breton. Oui. Donc, ça sera entre autres présenté durant les 26 et 27 février. On peut déjà réserver nos places, d'ailleurs. Oui, c'est celle qui le désire. désire. Tout ce qui est déjà annoncé, les billets sont toujours en vente, autant pour le cinéma que pour les aventuriers voyageurs. Et là, la semaine de relâche s'en vient, donc à voir pour le film qui sera présenté. Mais bien entendu, ce sera un film pour les enfants. Côté spectacle, maintenant, cette fin de semaine, samedi, il y a Dominique Paquette qui s'en vient. Oui, Dominique Paquette qui vient avec son nouveau spectacle, son plus récent, donc Laisse-moi partir. On connaît Dominique avec ses mimiques, ses expressions, ses multiples personnages. Donc, la salle sera pleine du côté de la salle Édouine Bélanger. Mais heureusement, là, c'est pas en vente déjà, mais on aura une supplémentaire pour l'année prochaine. Donc, les détails suivront sous peu. Mais si ça fait déjà plaisir de savoir qu'il y a une possibilité de le voir à Montmagny. Il y aura une possibilité, c'est ça, donc l'année prochaine qui revient. Et ça sera pour la fin de sa tournée. Donc, ça sera l'année prochaine la dernière chance de voir ce spectacle-là. Parce que par la suite, on se doute qu'il devrait entrer en écriture pour son prochain spectacle. Et on approche de la Saint-Valentin, donc une belle façon de la célébrer. La Saint-Valentin, c'est en compagnie de Tocadéo. D'ailleurs, j'ai eu le plaisir de discuter avec Patrick Olafson de Tocadéo. Oui. Donc, on écoute l'entrevue. Dimanche, le 12 février prochain, pour la Saint-Valentin, on aura un spectacle tout indiqué présenté par les Arts de la Scène du côté de la salle Édouine Bélanger. Un dimanche à 15h, le spectacle Rêve encore avec le groupe Tocadéo que vous connaissez bien dans la région manimontoise. Et pour parler de ce spectacle, j'ai le plaisir d'accueillir Patrick Olafson, un des membres fondateurs. Si vous êtes 4 membres fondateurs, je pense. Là. Vous êtes encore ensemble. Oui. Absolument. On est les 4 mêmes chanteurs depuis le début du groupe en 2008. Donc, cette année, c'est notre 15e anniversaire en 2023. Puis oui, ça n'a pas changé. On a toujours autant de fun à être ensemble, toujours autant de projets aussi devant nous. Donc, c'est vraiment le fun. En 2018, donc, vous aviez fait paraître l'album Rêve encore pour faire la tournée anniversaire. Vous êtes encore dans cette tournée-là, là? Oui, bien, elle a été, disons, un peu allongée et interrompue et allongée à cause de la pandémie, bien sûr. On a sorti l'album en 2018, mais on a commencé la tournée seulement en janvier 2020.
Et quelques semaines plus tard, la pandémie est arrivée, donc on a été pas mal interrompu avec ça. Donc, ça a repris là, en 2021 après ça, avec quelques spectacles, ça a recoupé après, puis ça a recommencé. Donc là, on peut dire, vraiment sur la fin de la tournée de ce spectacle-là. Rêve encore, là, on a des dates jusqu'à la fin du printemps, au début de l'été. Puis à l'automne prochain, bien, on aura un nouveau spectacle là, qu'on va présenter en tournée, qui sera accompagné d'un nouvel album qu'on sort là, au printemps. Alors, pour les amateurs de Tokadéo, c'est maintenant ou jamais pour voir le spectacle Rêve encore, donc le 12 février prochain. Et je suis contente d'avoir M. Olafson avec moi aujourd'hui parce que vous avez écrit des pièces, il y a des pièces originales sur cet album-là que vous avez écrit justement. Et vous êtes un homme de projet. Vous avez parlé de Tokadéo en projet, oui, certes, mais vous, particulièrement, vous êtes un homme vraiment occupé et vraiment un homme de projet, si je peux me permettre. Ben oui, j'aime me garder occupé. L'écriture, c'est un hobby, je dirais, que j'ai depuis de nombreuses années. J'ai jamais poussé nécessairement beaucoup dans ce sens-là parce que j'ai été très occupé avec Tokadéo, bien sûr, et avec des tournées spectacles et tout ça. Mais quand on a préparé l'album Rêve encore, j'ai proposé une chanson qui s'appelle Parle-moi aux gars, puis qui l'ont bien aimée, puis qui ont décidé, qui ont accepté de la mettre. Elle a passé le même processus que toutes les autres chansons qu'on choisit, puis ils ont accepté de la mettre sur l'album, donc j'étais vraiment très content. Puis j'ai aussi collaboré à l'écriture. En fait, j'ai fait une adaptation française d'une chanson en anglais qu'on nous avait proposée. Et on adorait la chanson, puis j'avais eu envie d'en faire une version française, donc j'ai collaboré là, sur cette chanson-là aussi qui s'appelle, voyons, j'ai un blanc, mais ça s'appelle Stay With Me, ça s'appelle. OK. Mais avant Tokadéo, en dehors du projet Tokadéo, vous aviez déjà tâté de l'écriture? Oui, absolument. J'ai écrit des chansons. J'ai collaboré aussi à des chansons, à l'écriture de chansons de deux comédies musicales. Une comédie musicale originale qui s'appelait Porteur d'eau. La musique était de Martin Ferron. Moi, j'ai écrit des paroles. J'ai aussi fait l'adaptation française de toutes les chansons d'une comédie musicale qui s'appelait Trailer Park Musical. Que j'ai fait il y a de nombreuses années de ça quand même, mais j'aime beaucoup d'ailleurs faire de l'adaptation de chansons de l'anglais vers le français, c'est mon petit dada. J'ai aussi une formation en traduction, puis je suis aussi traducteur à mes heures, donc c'est quelque chose que j'adore faire. Et vos collègues n'ont pas envie d'écrire, de se mettre à écrire? Est-ce qu'on va avoir ça pour le prochain album? On a essayé à un moment donné, on se disait ce serait le fun d'écrire une chanson tout le monde ensemble. Puis, je me rappelle, on était en tournée dans la vanne ou dans les chambres d'hôtel, puis on s'était comme, OK, on essaie d'écrire des affaires, on essaie de trouver des trucs, puis ça n'a pas été très, très fructueux, je dirais. Mes collègues, je peux pas dire que, pas qu'ils sont pas talentueux, mais c'est pas quelque chose qu'ils ont nécessairement envie de faire, là, tu sais, comme moi, je suis avant tout aussi un interprète. J'écris des chansons parce que je les aime, mais tu sais, si sur un prochain album, par exemple, il n'y a pas de mes chansons, ça ne sera pas très grave non plus. D'ailleurs, le prochain album, c'est un album de reprise, donc il n'y a aucune chanson originale, donc c'est bien correct aussi. Est-ce que tout est choisi déjà pour le prochain album? Oui, en fait, là, il est déjà terminé. L'album est enregistré, il est terminé et il devrait sortir. Je n'ai pas la date précise encore, mais quelque part au mois de mars, peut-être début avril. C'est un album qui va s'intituler « Chansons pour durer toujours ». Puis on avait envie, comme la chanson de Richard Séguin, en fait, qui va se retrouver sur l'album. Et on avait envie de faire un hommage à la chanson québécoise, la chanson francophone d'ici, parce qu'on est allé chercher quelques franco-canadiens aussi, comme Daniel Lavoie et Roch Voisine. Donc, c'est vraiment là, un hommage à la chanson québécoise. On va faire patienter pour le mois de mars pour entendre le nouvel album de Tokadéo. Sinon, vous pourrez les entendre sur la scène de la salle Edwin Bélanger dimanche 12 février, donc dimanche prochain, 15h, pour le spectacle Rêve encore, qui célèbre les 10 ans de la formation. Mais 15 ans, ça fait 15 ans. Oui, en fait, quand on a sorti cette tournée-là, on célébrait les 10 ans. C'était 2018 quand on a sorti, mais là, ça fait déjà 5 ans de ça, parce que la tournée s'est allongée.
Fait qu'effectivement, je pense que dans les vieux communiqués que les médias ont reçus, ça parle du 10 ans, mais on est déjà rendu à 15. Donc, cette année, on a ressorti un nouveau communiqué avec le nouvel album, le nouveau spectacle, là, où on dit qu'on célèbre plus nos 15 ans. Là, cette année. On vous souhaite encore de nombreuses années et on se le souhaite également pour pouvoir vous entendre encore longtemps. Alors, c'était Patrick Olafson du groupe Tocadéo qui sera avec ses amis Dany Laliberté, René Lajoie et Benoît Miron sur notre scène très, très bientôt. Merci d'être passé sur nos ondes. Merci, au plaisir de vous voir. À bientôt. Il vous sera possible de revoir l'entrevue dans son intégralité via le cmatv.ca ou encore sur la page Facebook de CMA-TV. Et bon, c'est dimanche 12 février à 15h pour Rêve encore. C'est les dernières représentations de ce spectacle-là parce que le nouvel album arrive très bientôt. Voilà, et c'est vraiment pour célébrer leur 10e anniversaire. Donc, toujours des bons moments avec Tocadéo. Il me disait, je pense, avant l'entrevue, que ça faisait 8 fois au moins qu'ils venaient à Montmagny. Donc, minimum, oui. Ils je pense vraiment qu'ils sont aimés, même venus à 2 occasions à nos lancements de saison. Je pense que c'est au moins 2 fois qu'ils étaient venus avec tous les multiples spectacles qu'ils ont pu présenter ici. Donc oui, c'est des habitués, ils connaissent le coin. Philippe Laprise est déjà venu aussi. Oui, c'est un autre habitué. Donc, il vient le 18 février prochain avec son plus récent spectacle aussi qui s'appelle « Pourquoi pas ». Donc, Philippe a vécu une petite aventure dans sa vie personnelle et ça lui a donné le petit déclic pour écrire son nouveau spectacle. Donc, il va nous raconter ses 1001 aventures par rapport à tout ça. Pour avoir vu le spectacle, j'ai vraiment ri. Pour vrai, il est toujours vraiment impeccable, très sympathique aussi. Donc, c'est à voir le 18 février. Je crois qu'il reste quelques petites places par-ci, par-là, mais possiblement aussi une supplémentaire pour l'année prochaine. Donc, à suivre pour ça. Et c'est une fin de semaine d'humour, là. Le Totalement. 19, à nouveau, de l'humour. On revient avec Boucard Diouf. Donc, Boucard, qu'on attendait aussi depuis longtemps, qu'on a présenté au Fêtes du Champ de Marin cet été, mais là, c'est vraiment pour son tout récent spectacle. Donc, le 19 février. C'est en après-midi, c'est à 15h. Mais c'est complet. C'est complet. Donc, on a tout de suite ouvert une supplémentaire. Donc, il revient avec nous, avec ce même spectacle-là, le 4 février 2024. C'est très loin, c'est dans un an, mais il faut quand même faire vite parce que les billets partent rapidement. Donc, ça sera votre occasion de voir son 5e one-man show. Donc, c'est pas rien. Il y a aussi le vendredi prochain suivant, le 24 février, là, on part en musique. On s'en va du côté de la musique avec Grégory Charles. Donc, son spectacle avec sa fille, donc c'est le spectacle Génération. Donc, sa fille Julia sera avec lui pour cette soirée. On connaît Grégory, donc il nous fait vivre 1001 succès. Donc, souvent, il fait participer les gens pour choisir certaines pièces. Donc, j'imagine qu'il va faire un peu la même chose oui, vous concoctez une belle soirée, mais de s'inspirer un peu de vos souvenirs, de vos goûts aussi. Donc, ça se passe le 24 et le lendemain. Donc, on se déplace ici à la salle Promutuelle avec Brian Tyler, grand du blues, donc oui. extraordinaire. Il est déjà venu il y a très, très longtemps de ça à Montmagny. Il a été connu dans La Voix, entre autres. Effectivement. Donc, on l'a connu un peu plus à La Voix, mais ça fait quand même plusieurs années qu'il se promène. On le voit aussi à l'occasion à Belle et Bomme. On l'a vu aussi en direct de l'univers. Donc, il fait quelques prestations là. Mais c'est un grand du blues, j'étais pour dire de l'humour. Il est très drôle aussi, mais c'est vraiment un grand du blues. Donc, c'est pour ceux qui aiment ces soirées-là, il faut vraiment venir. Il va aussi nous raconter un peu l'histoire du blues. Donc, ça va être une belle soirée, très chaleureuse. Et si on poursuit un petit peu plus loin, on revient en humour pour le 3 mars. Le 3 mars avec Guillaume Pinault. Qui était venu, lui. Oui, c'est ça, qui est venu justement ici, dans le cabaret, qui était venu faire son rodage. Donc, il était venu aussi de l'autre côté de la salle Promutuelle Assurance. Et là, on est rendu à aller à la salle Edwin Bélanger avec Guillaume Pinault, avec son premier one-man show, Détour. Donc, à voir, il nous reste de la place, venez le découvrir. Certains l'ont vu aussi au lancement de saison. Il était venu faire son petit tour au lancement. Donc, hyper sympathique, très drôle. Donc, bien hâte de pouvoir le revoir. Et le 4 mars, Dominique Côté sera de passage. Oui, Dominique Côté. Donc, on a le spectacle Carte blanche qu'on appelle pour lui. Donc, on a accueilli, en fait, on accueille un artiste de la région pour venir créer son spectacle ici. Donc, on l'a accueilli en décembre dernier décembre ou janvier, je m'excuse. Oui, décembre, excuse-moi, c'est vrai, le temps passe vite. Donc, en décembre, on l'a accueilli, il est venu pratiquer ici, faire un peu le concept de son spectacle, mais c'est le 4 mars, ici à la salle Promutuelle qu'on aura la chance de découvrir ce qu'il nous a concocté.
vraiment pour nous. Avec violoncelle et harpe, vraiment va être intéressant. extraordinaire. Oui, Oui. absolument. Oui. Alors, les billets sont en vente dès maintenant. Pour la semaine prochaine, Cynthia, Oui. je vais m'entretenir avec Philippe Laprise, justement. J'ai l'impression qu'on va beaucoup rire. Sûrement, Je vous invite- sûrement. Je vous invite à ne pas manquer la chronique culturelle de la semaine prochaine, toujours le mercredi à CMA TV. CMA TV vous présente la chronique culturelle.